Donc là, c'est parti. Pour l'exercice 2, dans l'énoncé, on vous demande de placer les points A et C sur le cercle trigonométrique de gauche et les points B et D sur le cercle trigonométrique de droite. Ici, dans cet exercice-là, le point A, il est associé à l'angle alpha qui vaut 210 degrés, le point B à l'angle bêta qui vaut moins 150 degrés, le point C à l'angle gamma qui est égal à 180 degrés moins alpha, et le point D à l'angle delta qui vaut bêta plus 90 degrés. Pour placer le point A, on sait qu'on a un angle alpha de 210 degrés. Vous n'avez pas d'équerre Aristo qui fait 210 degrés, mais vous savez que, vous faites 180 degrés, c'est l'angle plat, et vous rajoutez 30 degrés. Donc en fait, il suffit de mesurer ici un angle de 30 degrés pour pouvoir placer le point A. Ok ? Je vais faire directement le point C, puisque c'est sur cette figure-là. Le point C, je le repère avec l'angle gamma qui vaut 180 moins l'angle alpha. Alors ici, on peut très bien faire 180 moins 210 degrés et on a notre angle de moins 30 degrés. On peut faire ça. Ça va ? Ça fonctionne très très bien. Mais si on n'avait pas eu la valeur de l'angle alpha, eh bien ici, en fait, quand on fait 180 degrés moins alpha, on peut repérer qu'en fait, donc 180 degrés, je pars toujours, c'est comme si ici j'avais un rayon ou une aiguille de montre qui était à cet endroit-là. Je fais 180 degrés, donc mon aiguille de montre, la pointe, elle arrive ici, moins l'angle alpha, et comme l'angle alpha, il est ici, je sais que je vais reporter comme ça. Et c'est comme ça que j'arrive à ce point C. Cet exercice-là, en fait, je vous prépare à la situation où vous ne connaîtrez pas les valeurs des angles alpha et bêta. Parce qu'on verra que c'est ce qu'on appelle les angles associés. Oui, je t'écoute. Moi, je n'ai pas compris il fallait comparer la position des points A et C sur le cercle trigonométrique. Je ne comprends pas comment il faut comparer. Comment on peut comparer? C'est sans doute parce que tu n'as pas regardé la vidéo pour l'exercice 1. Et donc, si tu regardes ici, tes points A et C, là, quand j'ai choisi alpha qui vaut 210 degrés. 210 degrés, c'est 180 plus 30 degrés. Et en fait, quand on a un angle de 30 degrés ici, on sait que ce point A, il est sur cette ligne du quadrillage. On le sait. Je vous le réexpliquerai avec le pliage du cercle. Okay ? Mais on sait que le point A, il est sur cette ligne du quadrillage. Donc, on sait que l'ordonnée du point A, ici, ça va être moins 1,5. Okay ? Et si on est super précis, eh bien, on sait que le point C, il va être sur cette ligne du quadrillage aussi, et que son ordonnée, elle vaut aussi moins 1,5. Et comme le point A et le point C, ils sont sur le cercle, en fait, le triangle ACO, il est isocèle en haut. Et donc, forcément, il est isocèle en haut. On sait que l'axe des ordonnées, ça va être la médiatrice du segment AC. Donc, on sait que nos points A et C sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. C'est comme ça qu'on arrive à le repérer. Et c'était une très bonne question parce que c'est super important de repérer ces choses-là. Et on verra justement que quand on passe d'un angle à un autre en faisant cette opération-là, on aura ce qu'on appelle des angles supplémentaires parce qu'en fait, on a alpha plus gamma qui est égal à 180 degrés et on aura cette symétrie par rapport à l'axe des ordonnées qui va nous être super utile par la suite. Okay ? C'est pour ça que je vous ai demandé de faire de repérer, de comparer les positions des points A et C, des points B et D. Et maintenant, on en vient donc à pouvoir placer le point D quand on connaît la position du point B. Okay ? Donc, l'angle bêta, on sait que c'est moins 150 degrés. Donc, on mesure 150 degrés dans le sens contraire des aiguilles. Dans le sens contraire du sens trigo, donc dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Donc là, on a nos 150 degrés. On met notre point B ici. Et si on a bien placé le point B, on se rend compte que, en fait, notre point B, il est exactement au même endroit que le point A. Ça va ? Le point B, il est au même endroit que le point A.
Est-ce que c'est surprenant? Comment on aurait pu le savoir que le point A et le point B, ils allaient être au même endroit? 360 moins 210, ça fait 150, tout à fait. Et donc, c'est normal que ici, comme on a moins 150 degrés et que là, on a un angle de 210 degrés, si à ces 210 degrés, on ajoute 150 degrés, on a fait un tour complet. Ou si vous préférez, si ici, on a fait un angle de 210 degrés et qu'on fait moins 360 degrés, on retourne au même endroit, au même point A, mais 210 moins 360, ça nous fait moins 150. Ça va? Donc, c'est pas non plus pour rien que j'ai fait ce choix-là et que je vous ai demandé de mettre le point B sur cette figure et pas sur celle-là pour qu'il soit... Mais vous auriez pu constater qu'ils étaient au même endroit. Donc, parenthèse fermée. Maintenant, une fois qu'on a la position du point B, comment on peut trouver la position du point D sans calculer l'angle delta? Le point B, on arrive ici, il correspond à l'angle bêta. Et à partir de ce point-là, je sais que pour placer le point D, je dois faire bêta plus 90 degrés. Plus 90 degrés. Donc, je pars de ce point-là et cette aiguille, je fais un quart de tour dans le sens trigonométrique. Un quart de tour dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, l'aiguille qui est en vert, là, eh ben, elle se retrouve à la position de l'aiguille qui est en rouge ici. C'est comme ça que j'arrive à trouver la position du point D. Et en fait, en faisant mon quart de tour, quand je fais un quart de tour avec cette aiguille-là, elle se retrouve ici. Ça va? Quand je fais un quart de tour avec cette aiguille-là, en fait, le point B, son ordonnée vaut moins 1,5. Quand je fais mon quart de tour, ce point-là, il se retrouve ici. Et donc, je vais avoir l'abscisse du point D qui va être égale à 1,5. C'est comme ça que je fais, moi, les quarts de tour. C'est un petit truc que je vous donne. OK? Et donc, ça vous permet d'avoir comme ça des dessins qui sont très précis. On t'écoute. Quand on passait de B à D, on faisait un quart de tour, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, mais c'est dans le sens contraire. J'ai dit dans le sens aiguille d'une montre, tu as raison, c'est dans le sens contraire. Il faudra que je rectifie. Et donc, non, c'est plus 90 degrés. Donc, c'est bien dans le sens trigonométrique, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tout à fait. Donc là, il faudra que je rectifie. Et le premier parce que je n'ai pas le rectifier tout de suite sur Smart School, mais le premier qui le signale, il a un point bonus. Ça va? Qui le signale via un message par Smart School. Ok, j'arrête ici la vidéo parce qu'elle est déjà 8 minutes.